Je suis Alice, ambassadrice de l'ONG Inspiring Girl cette année. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Sophie Rigal-Goulard. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour Alice, moi je suis ravie de répondre à tes questions. Donc moi je suis Sophie Régal-Goulard, je suis autrice pour la jeunesse et c'est mon métier à plein temps depuis 10 ans. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Alors il y a beaucoup de choses qui m'ont donné envie de faire ce métier. D'abord c'est mon amour pour les histoires, mon amour pour les livres. Moi avant d'être autrice, ce que je dis souvent c'est que je suis d'abord une lectrice. Dès que j'ai commencé à lire, je ne me suis plus arrêtée. Donc, il y a déjà cette chose importante pour moi, les livres. Et puis ensuite, il y a les enfants, qui font partie de ma vie depuis toujours. Depuis que je suis une adulte, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Donc, on va dire qu'à l'intersection, à un moment, il y a eu les histoires, écrire des histoires pour les enfants, ce qui est mon quotidien aujourd'hui. Avez-vous toujours voulu faire ce métier? Alors, en réalité, Alice, moi, j'ai eu un autre métier. J'ai eu une première vie. Et quand je te dis que j'aimais les enfants, c'est ce que j'avais choisi dès le début, c'était d'être institutrice. Moi, j'ai été professeure des écoles pendant plus de 20 ans. Donc, moi, pendant plus de 20 ans, j'ai parlé à des enfants, on va dire de 6 ans à 11 ans, hein. Et puis, il se trouve que dans mon parcours, les histoires pour les enfants, je me suis mis à en raconter. Et petit à petit, c'est devenu mon métier. C'était au départ une passion, en fait, et c'est devenu mon métier. Mais non, pour répondre à ta question, je n'imaginais pas ça au départ. Même si j'aimais beaucoup la lecture, j'imaginais pas qu'un jour, ce serait moi qui écrirais des livres. À quel âge avez-vous commencé à écrire? Alors, moi, j'écrivais quand j'étais enfant. J'écrivais des petites histoires, je faisais des petites BD. Je tenais un journal, en fait, après, adolescente. Alors, c'est aussi des actes d'écriture, ça, hein. Mais par contre, écrire vraiment des histoires telles que je le fais aujourd'hui, j'ai commencé, j'avais une trentaine d'années, puisque mes enfants étaient petits. Comment avez-vous écrit votre premier livre? Alors, comment j'ai écrit mon premier livre? Alors, Alice, déjà, je t'ai sorti des affaires. Mon premier livre, c'est pas un livre. Moi, mon histoire, elle démarre avec ça. Je sais pas si c'est visible. C'est un magazine, tu vois, c'est un peu mon doudou. Ça, je l'ai tout le temps dès que je rencontre des classes. C'est la toute première histoire publiée dans un magazine. Elle s'appelle Le Prince Thomas. Et en réalité, moi, j'étais à l'époque professeur des écoles. Je raconte des histoires à mon petit garçon. Mon petit garçon qui s'appelle Thomas aimait beaucoup cette histoire. Je l'écris pour pas l'oublier. Et puis je la tape et je l'envoie à un éditeur. Et c'est là qu'en fait, s'en trouve une porte pour moi. Avec ce magazine, je vois mes mots, mon histoire, l'histoire que j'avais inventée pour mon petit garçon, mise en image. Et je me dis que ça me plaît beaucoup. Et alors de loin en loin, hein, parce que c'était en 2000. Et donc à l'époque, j'étais encore maîtresse à mi-temps, à plein temps, hein. J'avais peu de temps. J'ai commencé, moi, à écrire des histoires dans ce magazine. Voilà. Et mon tout premier livre est venu la même année. C'est aussi une histoire qui était liée à mon parcours d'enseignante. Ça s'appelait Le Cahier du CP. On ne trouve plus ce livre aujourd'hui, hein. Et c'était une histoire qui parlait un peu de mes élèves dans ma classe à cette époque. Voilà. Donc, vraiment, le point de départ de mes histoires, ce sont les enfants autour de moi, les miens et mes élèves. Quel était votre rêve de métier quand vous étiez petite? Alors, mon rêve de métier, c'était un métier avec des enfants. Tu vois, même quand j'étais enfant, déjà, je me disais que je serais maîtresse. Ça, c'était vraiment mon parcours. Euh, Aujourd'hui, je ne suis plus dans une classe, tu vois, mais je continue à rencontrer des enfants. Vraiment, ça, je pense que ça fait partie de mon univers. Moi, je me sens bien en compagnie d'enfants. Donc, j'avais choisi ce métier-là au départ. Et puis, je continue à parler à des enfants, mais c'est à travers des livres, tu vois. Est-ce qu'être une femme vous a posé des problèmes dans votre métier? Pas du tout. Alors, absolument pas. D'autrices, il y a beaucoup d'autrices jeunesse, il y a beaucoup d'autrices de façon générale. Et non, ça ne m'a posé aucun problème. On a peut-être un autre regard ou un regard différent. Et puis non, honnêtement, ça ne m'a jamais posé aucun problème dans ce métier d'être une femme. Au contraire,
je suis très heureuse d'être une femme autrice. Quel est votre livre préféré? Alors, mon livre préféré, j'aurais bien du mal à Alors, le livre préféré que j'ai lu, hein. J'aurais bien du mal à te dire un livre. Je vais plutôt te donner une liste d'autrices préférées. Parce que j'aime beaucoup un certain nombre de femmes autrices. Donc, en vrac, hein, je te donne quelques autrices préférées. Je vais te dire Barbara Kingsolver. Voilà. Je vais te dire une Française, Anne Berest. Je vais te dire Véronique Ovaldé. Je vais te dire Joyce Carol Oates. Donc là, on quitte la France. Qui je vais te dire encore Je vais te dire Nancy Houston. Je vais te dire Toni Morrison. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? J'ai beaucoup aimé Muriel Barbery, Une rose seule. Tu vois, cette année, ça m'a beaucoup marqué ce livre. Voilà, donc c'est une liste d'autrices qui sont mes autrices fétiches et que je lis très régulièrement. Quel est le livre que vous avez écrit? Votre préféré, moi, mon préféré, personnellement, c'est Les Quatre Sœurs à la campagne parce que c'est un mélange d'amour, d'intrigue et aussi elles font une manifestation. Alors, Alice, mon livre préféré que j'ai écrit, là aussi, j'ai un peu de mal à... Alors, je vais te dire deux choses différentes. Bon, alors, j'aime beaucoup Les Quatre Sœurs, puisque c'est quand même ma série phare, que je les retrouve 2 fois par an, puisqu'il y a deux Quatre Sœurs par an, et que c'est retrouvé un petit peu... c'est une petite famille pour moi, hein. Donc, j'aime beaucoup Les Quatre Sœurs, je ne le cache pas. J'aime beaucoup une autre série qui s'appelle Colombe à l'Hôtel du Lac, qui est une quadrilogie. Là, je suis en train de la finir, hein, c'est en 4 saisons. Pareil, c'est une héroïne que j'aime beaucoup retrouver. Donc ça, c'est pour la partie série. Et puis ensuite, moi, j'aime beaucoup les one-shots que j'ai écrits avec des personnages un petit peu différents. Je parle de temps en temps, quand j'écris une histoire qui ne s'inscrit pas dans une série, j'aime bien parler d'enfants ou d'adolescents un petit peu différents. Et il se trouve que je vais te donner mon trio de livres préférés. C'est Le garçon qui ne voulait plus de frère, qui est une histoire d'amour entre deux frères, entre un petit frère et son grand frère qui est handicapé. Donc ça c'est mon numéro un. Mon numéro 2 et mon numéro 3, c'est 2 livres assez récents. C'est Rosalie et la mer, qui parle d'une jeune femme qui est porteuse de trisomie 21 et son road trip avec ses petites nièces jusqu'à la mer. Et puis, un livre qui sort aujourd'hui qui s'appelle Les Mondes de Martin. Martin, c'est un adolescent différent qui s'isole derrière sa pile de livres depuis des années et des années dans sa bibliothèque et qui va s'ouvrir un petit peu à la vie en rencontrant une jeune Ukrainienne qui vient d'arriver en France et qui va envahir son monde dans sa bibliothèque. Voilà. Ça, ce sont des personnages auxquels je m'attache et en écrivant leurs histoires, je suis parfois même un peu triste quand je mets le point final. Mais voilà, je t'ai donné mon trio d'histoires préférées. D'où vient votre inspiration? Alors, mon inspiration, elle est quotidienne. Il faut que tu me vois comme une espèce de radar. Moi, je capte à peu près tout ce qu'on me raconte, tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Ça peut être quelque chose que j'entends à la radio, ça peut être quelque chose que je vois à la télé, ça peut être quelque chose qu'on me raconte. Pour te donner un exemple concret, Les Mondes de Martin, dont je viens de te parler, c'est une histoire qui est née dans une bibliothèque. J'ai été invitée dans une bibliothèque, j'ai discuté avec des bibliothécaires qui m'ont raconté des anecdotes. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, je vais écrire une histoire qui va se passer dans une bibliothèque. Donc, effectivement, Martin vit, vit des après-midi entières dans cette bibliothèque. Donc, mon inspiration, c'est vraiment du quotidien. J'aime parler avec les gens. Les gens se livrent assez facilement quand on les laisse parler. Et c'est vrai que moi, je m'imprègne de ce qu'on me raconte. J'ai un carnet que je peux peut-être te montrer. Il est par où, il est par où, il est par où, il doit être sur mon bureau. Un carnet qui ressemble à ça. Voilà. Bon, c'est pas celui-là, mais un carnet qui ressemble à ça. Là-dedans, je note des petites phrases, je note des petits bouts de choses qu'on m'a racontées. Parfois, ça donne lieu à une histoire, et puis parfois, ça reste une phrase dans un carnet. Mais c'est vrai que c'est mon tout ce qui est autour de moi qui est inspiration au quotidien. Pourquoi avez-vous choisi quatre héroïnes et d'où vient votre inspiration pour leur prénom à elles? Alors, 4 héroïnes.
D'après toi, Lise, pourquoi j'ai choisi une famille que de filles? Vas-y, c'est à moi de poser une question. Est-ce que vous avez une famille de filles? Et voilà, exactement. Alors, je suis la seconde dans une famille de filles. Voilà. Donc, quand je me sers pas mal de mes souvenirs d'enfant. Il y a un jour où je me suis assise à mon bureau et où je me suis dit, je vais écrire une histoire où il n'y aura que des filles, comme ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Alors, nous, on est trois filles. J'en ai rajouté une. Et puis est né Quatre sœurs en vacances. J'ai l'impression que c'est celui que tu préfères parce que c'est celui dont tu me parles avec la campagne et la manifestation. Donc Quatre sœurs en vacances, c'est né vraiment dans ma tête un été en me disant j'ai vraiment envie de raconter une histoire où il y aura que des filles avec un papa un peu dépassé comme est le docteur Juin parfois. Ça, c'est le point de départ. Après, je n'imaginais pas du tout que ça allait être une série et que 10 ans plus tard, j'en serais à 22 tomes. Mais voilà, le point de départ, c'est ça. Après, pourquoi 4 L? Pourquoi elles ont toutes des prénoms qui commencent par L? Parce que j'ai remarqué que les familles nombreuses, il y avait très souvent des règles d'écriture dans les prénoms. Voilà, je connais des familles où, je sais pas, ils mettent une syllabe dans chacun des prénoms. Donc, je me suis dit, bah tiens, ça va être facile, on va les appeler les 4 L. Et j'ai cherché 4 prénoms qui commençaient par L. Pas difficile parce que en prénom de fille, il y en a plein, plein, plein. Voilà mon livre. Le voilà. Est-ce que quelqu'un de votre famille fait le même métier que vous? Alors, est-ce que quelqu'un de ma famille, j'ai un cousin qui écrit des histoires, mais qui fait de l'auto-édition. Donc oui, il écrit des histoires policières. Voilà ce que je peux te dire. Après, non, mes enfants ne sont pas du tout, ils lisent beaucoup, mais à ce jour, ils n'écrivent pas encore d'histoire. Mais après, peut-être un jour, mes enfants ou mes petits-enfants, qui sait, je ne peux pas te dire encore, mais pour l'instant, non, il y a proche de moi, il y a pas d'auteur ou d'autrice. D'accord. Quelle personne vous a le plus soutenu? Alors, soutenu, euh, je ne sais pas si quelqu'un me soutient. Mon entourage, on peut dire que ma famille proche, mon mari et mes enfants sont mes premiers lecteurs. Donc, ce soutien-là, j'en ai besoin. J'ai besoin de leur retour. Moi, quand j'ai fini d'écrire une histoire, je leur propose en général, en avant-première évidemment, de lire mon tapuscrit, de lire ce que je viens d'écrire. Et j'ai besoin de leur retour. Donc, on peut dire que mon mari a lu pratiquement tout ce que j'ai écrit. Donc, ça fait pas mal. Et mes enfants, bon, comme ils n'habitent plus chez moi, on peut dire un peu moins, mais quand ils étaient adolescents, ils ont découvert bien avant les lecteurs mes histoires. Oui. Donc oui, ce soutien-là est important. Leur regard est important. Quel métier auriez-vous fait si vous n'aviez pas pu être écrivaine? Ben, tu sais, j'ai un peu de vie en fait, hein. Donc moi j'ai commencé par l'enseignement. Je referai la même chose en fait, Alice, hein. Je pense que je commencer par l'enseignement et être proche des enfants comme je l'ai été, ça a été une vraie. C'est aussi là que j'ai puisé plein d'idées et que c'est vrai que se plonger comme ça dans l'univers de l'enfance fait qu'aujourd'hui, je pense connaître pas mal les enfants. Donc non, je recommencerai pareil. Si tu vois, je commencerai par enseignante et je continuerai par être autrice. Je change rien, on va dire. D'accord. Et j'avais une petite question. Ça Oui. serait, quel conseil vous auriez à donner aux autres petites filles qui aimeraient être écrivaines? Alors, je leur dirais de ne jamais dire jamais et de croire en leurs rêves. Hein. Ça paraît un peu plat comme ça, mais je pense que quand tu as quelque chose que tu aimes dans la vie, que tu sois une fille ou un garçon d'ailleurs, hein, il faut poursuivre ses rêves jusqu'au bout. Ne pas se dire que c'est pour les autres, ne pas se dire qu'on n'en est pas capable. Alors parfois, c'est vrai que ça demande du travail, ça demande de relever ses manches, ça demande de la ténacité, mais
je dirais, moi, à toutes les petites filles ou les jeunes filles qui se rêvent autrices, d'aller jusqu'au bout, alors, de lire. Ah, je leur dirais de lire, de lire, de lire, parce que c'est vrai que c'est en s'imprégnant des mots des autres aussi qu'on arrive à en restituer les nôtres. Mais je leur dirais, oui, de s'accrocher, de croire jusqu'au bout en leur capacité. Voilà. Bon, Et d'accord. toi, Est-ce que vous de avez une ton côté, question? Alice, est-ce que tu te rêves écrivaine ou pas du tout? Oui, j'aimerais bien être écrivaine parce que j'aime beaucoup écrire et lire. D'accord. Et est-ce que tu commences à écrire des petites choses? Ben, normalement, en fait, pour l'anniversaire de ma maman, je voulais écrire une histoire sur notre famille. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je voulais lui écrire une histoire. Et j'écris beaucoup de chansons. D'accord. Et est-ce que tu te vois, pourquoi pas un jour parolière, par exemple, officiellement? Oui. Ben voilà, ben écoute, si toi tu crois en ça, si tu aimes la musique et si tu en plus aimes écrire, je n'ai qu'un conseil à te donner, ben continue. Et puis pourquoi pas, envoie tes paroles déjà, d'ores et déjà, au chanteur que tu aimes, non? Parce que tu as osé le faire un jour. Je l'ai déjà fait, oui. Enfin, je suis allée à un concert de la Star Academy et je leur ai offert un cadeau où dedans j'ai glissé une chanson que j'ai écrite pour eux. Waouh. Et alors, tu as eu un retour? Non. Bah, alors, si tu vois, ça fait partie des choses ça fait partie des petites déceptions qu'on peut avoir, parce que dis-toi bien que moi, mon chemin, ça n'a pas été une longue autoroute, tu vois. Donc, si aujourd'hui les 4 sœurs existent, que c'est une série reconnue, bah, il y a eu quelques années quand même, hein, moi aussi, j'ai eu des refus, j'ai eu des lettres voilà, ou même on ne répondait pas parfois, hein. Donc, dis-toi bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais que bah, voilà, quand on aime quelque chose, il faut tranquillement avancer tranquillement et continuer, continuer, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai persévéré jusqu'à ce que une porte s'entrouvre. Et une fois que la porte s'était entrouverte, j'ai un peu mis le pied, tu vois, et j'y suis restée. Mais en tout cas, je te conseille vraiment de ne pas te décourager parce que tu n'as pas eu de réponse de la Starac, tu vois. Je pense que tu peux continuer. Si c'est vraiment ta passion, continue. Merci. Est-ce qu'on a fini là? Tu n'as plus d'autres questions? J'ai plus de questions. Bah écoute, moi déjà je suis ravie que tu m'aies choisi pour cette petite interview. Je suis ravie de savoir que les 4 sœurs te font un peu rêver de temps en temps. Et puis j'espère que tu continueras sur ta lancée, puisque tu as l'air bien parti pour écrire. Continue à lire, à écrire. Et puis un jour, qui sait, c'est toi qui me feras rêver à travers une chanson ou une histoire, qui sait. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Mais écoute, à bientôt, Lily, je te dis au revoir. Au revoir. Au revoir.